Il est 20h, mesdames, messieurs, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Affrontement entre marchands tabliers et forces de l'ordre, des heurts qui font suite au déguerpissement de ces derniers des allées du Centenaire, une mesure prise par la mairie de Dakar. Grogne du mouvement Besdouniak, Serigne Mansour Sy Djamil et ses camarades dénoncent la lenteur dans la distribution d'un récépissé de partis politiques à leur mouvement. Ils indexent le ministre de l'Intérieur et menacent de manifester leur mécontentement dans la rue. Affaire Neco-Trans vers l'ouverture d'une enquête parlementaire pour lever le voile sur la concession du terminal vraquier du port autonome de Dakar. Le député Mamadou Lamine Diallo décidé à servir une sommation interpellative à Cheikh Kanté. Et puis, journée mondiale de l'eau célébrée ce 22 mars, un prétexte pour la TFM pour s'intéresser à la qualité de l'eau que nous consommons. Une large fenêtre consacrée à ce liquide précieux dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais en titre, les marchands tabliers de l'avenue Centenaire ont été déguerpis ce matin par la mairie de Dakar. Des affrontements ont eu lieu entre tabliers et forces de l'ordre. Quelques-uns d'entre eux ont été arrêtés. Les riverains, eux, se réjouissent de la mesure prise par la mairie de Dakar. Ibrahima Kamara et Mohamed Djan. Le quartier Centenaire de la Médina change subitement de décor. La mairie de Dakar est passée à l'action après avoir averti qu'elle allait déguerpir les tabliers qui longeaient les artères de cette avenue. Je pense que si vous déplacez une personne en activité, le mieux c'est de la recaser. Il vaut mieux nous recaser ailleurs, sinon on risque de tout reprendre à zéro. Ils pouvaient nous laisser gagner notre vie ici, ça ne leur coûte rien. Les marchands tabliers auraient résisté, s'en est suivi un affrontement. La police nous a dispersés et poursuivis. Nous n'avons même pas eu le temps de lancer des pierres. Les agents municipaux aussi nous frappaient et ce n'est pas normal. Eux, ils sont juste là pour nettoyer et pas pour faire le gendarme. Désespoir et amertume se lient sur le visage des marchands tabliers. On ne fait que travailler, c'est tout. Et ça, ce n'est pas du tout beau à voir. Les riverains saluent la mesure. Khalifa Sall a vraiment bien fait de nous aider. C'est une très bonne chose de faire quitter ces gens-là d'ici. Après le centre-ville, ce fut au tour du quartier Centenaire Gibraltar d'être débarrassé de ses occupants. Et puis, il faudra attendre pour voir les commerçants de Sandaga recasés. Et pourtant, c'est ce samedi qu'ils devaient regagner le champ de course. Et oui, le site choisi pour les accueillir. Mais sur place, les travaux ne sont toujours pas achevés. Saliou Ndiaye est le délégué du marché sous-sol de Sandaga. Nous l'écoutons au micro de Ibrahima Kamara. Nous venons voir souvent l'évolution des travaux. Nous savions que les travaux sont loin d'être terminés. Ici, c'est juste un lieu de recasement provisoire. Nous en sommes conscients. Nous savons aussi que le centre-ville est beaucoup mieux qu'ici en matière de commerce. Mais il y a de l'espoir. Une bonne nouvelle pour les Goréens. Désormais, il est possible d'acheminer au quotidien les ordures ménagères à Dakar. Fini donc les dépôts sauvages sur l'île. Une pirogue se charge de l'évacuation et ce, grâce à l'opération ISO 14001 lancée ce matin à Gorée et ce, au grand bonheur des populations. Maïmouna Ndiaye, Diafaraba. Transférer des déchets de Gorée à Dakar, c'est maintenant possible. Chaque semaine, des tonnes d'ordures seront collectées grâce à l'opération ISO 14001. Le président donc, de l'agence de certification ISO qui était venu en visite à Gorée, qui s'est rendu compte que l'île était relativement propre et qui nous a encouragé à prendre cette voie. On vient de passer à une étape cruciale, c'est-à-dire l'élimination des dépôts sauvages tout autour de l'île sur le littoral. Et le premier transfert qui est en train d'être fait, des déchets issus de l'élimination de ces dépotoirs-là sur le continent avec la pirogue dont on s'est doté. Cette démarche nécessite une meilleure gestion des ordures ménagères,
d'où le lieu de passer à une sensibilisation permanente. C'est une étape importante pour nous, mais ce n'est pas une fin en soi, parce que le but aujourd'hui, c'est de pérenniser cette action, que ça soit une action quotidienne des Goréens et de tous les visiteurs qui viennent. Nous avons pu trouver des financements qui aujourd'hui, sur 10 ans, peuvent représenter environ à peu près une centaine de millions. Les Goréens se félicitent du dispositif. Les gens déversaient les ordures dans la mer et c'était pas très évident avec la pêche. Donc on prenait les poissons, donc on ne savait pas ce qu'on mangeait. Voilà, c'était des risques. Le dépotoir public éliminé, la commune de Gorée pourra désormais faire face aux déchets plastiques et mécaniques qui ne sont pas dégradables. Bess Douniak entend investir les rues de Dakar et oui, Serigne Mansour Sy Djamil et les membres du mouvement pour la refondation nationale sont très remontés contre le ministre de l'Intérieur. À leurs yeux, Abdoulaye Daouda Diallo refuse depuis 1 an de délivrer un récépissé de parti politique à leur mouvement. Bess Douniak parle de discrimination et menace de se faire entendre. Pour rappel, le mouvement avait déposé une demande de récépissé le 7 mai 2013. Les membres de Bess Douniak ont fait face à la presse ce matin. Aïssatou Païfal et Pape Khalil Ndiaye nous font l'économie de la rencontre. Depuis 1 an, le mouvement Bess Douniak court toujours derrière son récépissé de parti politique. Face au refus du ministre de l'Intérieur de leur délivrer ce sésame, il compte organiser une marche de protestation dont la date n'est pas encore définie. On dirait que c'est la seule existence de Bess Douniak constitue une gêne parmi nos alliés. J'ai le droit d'avoir un parti politique, j'ai le droit de participer aux élections. Maintenant, qu'ils nous disent les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas délivrer ce récépissé. C'est pour ça que je suis en colère. Nous réclamons notre récépissé. Je me rends compte que je marche avec des gens qui ne veulent même pas que j'existe. Ils peuvent utiliser mon capital symbolique en étant à l'autre côté, mais Suzanne Samasago, Doumanek. Une attitude discriminatoire qui ne freinera guère l'élan des membres de Bess Douniak. Aux élections locales, ils iront, et cela sous leur propre bannière. L'absence de récépissé ne nous empêche pas de participer aux élections. Mais c'est un principe démocratique. C'est un principe constitutionnel. Nous sommes des citoyens comme tout le monde. Et tout leader religieux que je suis leader politique, je suis, comme le dit Macky Sall, un citoyen comme tout le monde. Car le mouvement bénéficie déjà d'une légitimité populaire incontestable. La preuve, les résultats des élections. C'est pourquoi, au nom de la démocratie, Serigne Mansour Sy Djamil exhorte le président Macky Sall à leur reconnaître le droit de se constituer en parti politique. Je vous le disais en titre, affaire de la concession du terminal vraquier du port autonome de Dakar à la société Necotrans. Mamadou Lamine Diallo entend servir une sommation interpellative au directeur général du port autonome de Dakar ainsi qu'au collectif de députés qui le défend. Selon lui, le collectif l'accuse de faire du chantage à Cheikh Kanté. Le leader du mouvement Tekki et quelques-uns de ses collègues députés comptent ouvrir une enquête parlementaire pour tirer au clair cette affaire. Un sujet signé Chérif Dia Thierno Mendy. À l'origine du clash, l'affaire Necotrans. Alors qu'un groupe de députés annonce une enquête parlementaire sur la concession du terminal vraquier, un autre prend la défense du DG du port autonome de Dakar et crie au chantage. Pour commencer. Et donc ce sont des mensonges. Ce que nous avons fait, c'est que nous voulons que dans l'affaire de la concession du Môle 8, que l'ARMP dise le droit. Nous avons également posé une question d'actualité au gouvernement. Maintenant, la commission développement, elle a initié de manière indépendante une audition du directeur général du port. Je ne vois pas pourquoi ils ont peur de ça. C'est le président Macky Sall qui a nommé Cheikh Kanté au poste de directeur général du port. Depuis là-bas, un excellent travail là-bas. Mais des députés sont allés le voir pour qu'il leur octroie un marché de 300 millions. Il a refusé et depuis, ils lui font du chantage. Se sentant visé par ces accusations, Mamadou Lamine Diallo annonce qu'il va servir une sommation interpellative à Cheikh Kanté et aux membres du collectif de députés qui le défendent. Parmi eux, Seydina Fall, qui dit attendre son collègue de pied ferme. Un collègue député a dit que j'étais allé voir le directeur général du port pour un marché de 300 millions de phosphate. Ce sont des mensonges. Le directeur général du port, moi je ne peux même pas le reconnaître.
pour commencer. Moi, je vais faire une sommation interpellative aux députés ainsi qu'au directeur général du port sur cette affaire-là. Et j'ai demandé à l'OFNAC d'aller enquêter. Il faut que l'OFNAC travaille et va enquêter sur cette affaire-là avec le directeur général du port s'il a été victime d'une tentative de corruption de Mamadou Lamine Diallo ou de quelqu'un d'autre. On l'attend avec sa plainte. Ce sont des gens méchants qui veulent ternir l'image de Cheikh Kanté. Mais ils peuvent rien contre lui. On les attend de pied ferme. En tout état de cause, Mamadou Lamine Diallo et compagnie sont décidés à auditionner le DG du port. Décidément, Necotrans installe le malaise à l'hémicycle. Célébration ce samedi de la journée mondiale de l'eau, une occasion saisie par la TFM pour s'intéresser à la qualité de l'eau que nous consommons, notamment l'eau du robinet et aussi celle vendue dans les sachets plastiques. Certains citoyens se disent sceptiques par rapport à la qualité du liquide que nous consommons au quotidien. Des propos recueillis par Djibidia et Diafaraba. Moi, c'est nickel l'eau. Elle est saine. Depuis qu'on le boit, on a ça comme problème là. Il y a certains qui le fabriquent très bien, mais il y a par contre des autres qui ne le fabriquent pas très bien. On ne ressent pas de maux de ventre. Oui. D'après moi, c'est meilleur que l'eau des robinets, quoi, parce que cette eau-là, pour moi, ça me paraît saine, quoi. Je n'ai jamais bu sentir quelque chose qui ne va pas. Mais vraiment, pour moi, c'est mieux que l'eau du robinet, quoi. Toujours dans le domaine de l'eau, à Dakar, certains pères et mères de famille ont toujours du mal à trouver de l'eau de robinet. S'ils ne se lèvent pas tôt le matin, ils sont obligés d'attendre la nuit pour se procurer le liquide précieux. Reportage dans certains quartiers de Dakar avec Ndeye Awabey et Diafaraba. L'eau, liquide précieux, tend à se faire rare dans certains quartiers de la capitale. À Nord-Foire, par exemple, les femmes sont obligées d'aller puiser ailleurs. Ici, si tu ne lèves pas tôt, tu ne peux pas avoir de l'eau. Parce que l'eau, ça vient à partir de 23 h. Ça, c'est grave. Hein? Tu épuises jusqu'à 2 h du matin. Si tu ne te lèves même pas, tu ne vas pas te baigner. Pendant le matin, il n'y a pas de l'eau. Jusqu'à maintenant, ça vient à partir de 23 h. Ça, c'est très grave. Autre quartier, autre décor. À Arafat Grand Yoff, c'est une véritable aubaine de voir son robinet couler. Depuis 3 ans, on parle de l'eau. Depuis 3 ans, on cherche l'eau vers 3 h du matin. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Avec nos enfants, pour aller à l'école, ses parents veulent aller chercher de l'eau pratiquement ce matin vers 9 h jusqu'à midi. Face à une telle situation, chacun se débrouille à sa façon. On a de l'eau au rez-de-chaussée jusqu'à 8 h, 8 h 30. Au-delà, il faut attendre jusqu'à 13 h. Après le premier est jusqu'à 15 h. Mais au-delà du deuxième, troisième niveau, c'est vers 23 h, minuit, 1 h qu'on a de l'eau. Le constat est le même dans ces quartiers, le manque d'eau. Ainsi, la SDE est indexée. Hors de Dakar, à Ziguinchor, certaines populations des quartiers au cœur de la commune n'ont pas de l'eau potable. Elles se contentent de l'eau des puits au risque d'attraper la diarrhée, voire même le choléra. D'autres, par contre, sont obligés de faire pas moins de 3 km par jour pour chercher de l'eau potable. Reportage à Ziguinchor, Boubacar Diassi. Au fond de ce couloir exotique, un puits très fréquenté. Un puits quasiment rempli d'eau, mais les avantages se limitent à cela, car cette eau de couleur verdâtre n'est pas potable. Nous n'avons pas de robinet, notre problème c'est l'eau de ce puits. On ne peut pas la boire, on ne fait que la lessive avec. Des maux de ventre, vomissements, diarrhée, nous sommes confrontés à toutes sortes de maladies. La faute, nous n'avons pas une eau potable. Puisqu'elles ne peuvent pas squatter les robinets d'autrui, dans les autres quartiers de la ville, ces femmes vont chercher de l'eau potable à Djibélor, à 3 km de leur domicile. Si nous avons soif, nous allons jusqu'à Djibélor. C'est à 3 km d'ici. Je remplis les récipients et on les amène. Nous sommes nombreuses à vivre de telles difficultés. C'est un problème. Elles soutiennent que pourtant, les promesses d'alimentation en eau potable ne manquent pas.
le temps d'une campagne électorale et le tour est joué. Après Ziguinchor, direction le Ndiambour où pendant plusieurs décennies, les populations de Ndiagne, une localité située à 32 km de Louga, ont vécu le calvaire à cause du manque d'eau potable. Aujourd'hui, la localité dispose d'un forage, mais malheureusement, l'eau est très saumâtre du fait de la présence de chlorure à un taux très élevé dans la nappe. Après de longues années de démarches, les populations ont bénéficié d'une unité de désalinisation, mais malheureusement, à cause de la faiblesse de l'électricité, l'eau douce ne circule pas dans toute la localité, nous dit Tchernofal. La commune de Ndiagne se situe à environ 32 km de Louga. La localité compte aujourd'hui plus de 10 000 âmes. Cette population s'approvisionne en eau depuis plusieurs décennies à partir de ce forage. Malheureusement, cette eau est très saumâtre du fait de la présence de chlorure à un taux très élevé. Dès lors, sa consommation a sans nul doute des conséquences néfastes sur la santé des populations. On a une eau qui n'est pas bonne à boire et pourtant nous l'utilisons. Il fut un temps, personne ne voulait utiliser le liquide. On achetait de l'eau en bouteille et cette eau cause beaucoup de maladies. On est très fatigué, cela également cause des maladies aux femmes enceintes avec l'évacuation à Louga et les ordonnances très chères. C'est compliqué. Face à cette situation, les populations de Ndiagne rencontraient d'énormes difficultés pour trouver de l'eau douce. Ainsi, à travers un comité que la communauté en collaboration avec l'ONG Plan a mis sur place, un projet d'installation d'une unité de désalinisation a été financé pour la commune par une société minière. Machine de désalinisation. Ce poste majeur consiste à désaliniser l'eau. C'est avec cela qu'on s'en sort, même s'il reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, l'eau douce est en train de couler dans certains quartiers de Ndiagne. Mais malheureusement, l'approvisionnement n'est pas encore correct car l'installation électrique du forage est très faible par rapport à la puissance de la machine. Pour trouver une solution à ce problème, les populations avaient sollicité l'État pour augmenter le courant afin que le reste de la communauté puisse avoir de l'eau douce dans leur maison. Et puis, toujours dans le domaine de l'eau, sachez que le directeur de l'exploitation de la Sénégalaise des Eaux déclare que le Sénégal n'est pas loin des objectifs du millénaire pour le développement fixé à l'horizon 2015, et ce, malgré quelques poches de manquement dus au réseau et à la saturation parfois des ouvrages hydrauliques. Il précise tout de même que des solutions seront apportées avant 2015. Parlons à présent de tout à fait autre chose avec la vente de poissons braisés, une activité lucrative mais plombée par le manque de produits halieutiques, et cela est dû aux aléas climatiques. Les vendeurs joignent difficilement les deux bouts en cette période. Reportage Fatima Thiam, Tcherno Roland Mendy. Le poisson braisé, un plat dont raffolent beaucoup de Sénégalais. Sur la plage de Soumbédioune, ces femmes ont fait de cette activité leur gagne-pain, mais s'en sortent difficilement. Les clients ne viennent plus comme avant, disent que nous vendons cher. À ces difficultés viennent se greffer le manque de poissons. Disent que nous vendons cher, avec ce froid, on est vraiment fatigué. C'est notre métier, mais en cette période, ça marche lentement. Si on pouvait changer de profession, on allait le faire. On est fatigué. On commence à 3 heures, on s'y met à fond. Mais avec ce froid, on ne voit personne. Il n'y a plus de clients. Avec le vent aussi. Comment faire? La vente de poissons braisés, une activité qui se pratique généralement sur les plages, mais elle marche mieux pendant la période de chaleur que celle de froid. Actualité sportive, Ibrahima Beye, nouveau président de la Ligue de handball de Kaolack. L'homme se fixe comme objectif un tournoi régional, mais aussi amener toutes les catégories à compétir. Ibrahima Beye est au micro de Cheikh Tidiane John. Depuis quelque temps, on organise un championnat régional. Mais le championnat régional est calqué sur la catégorie senior simplement. Donc vous voyez des cadettes
compléter des seniors pour jouer donc il y a un déphasage, un désaccord entre les différentes catégories. Mais si on organise un championnat pour les U14, un championnat pour les cadettes, les juniors et les seniors, moi je crois que tout le monde pourra s'exprimer réellement, et c'est de là-bas que maintenant qu'on va gagner. Tout le monde pourra, parce qu'une cadette, vous l'intégrez dans les seniors, elle a peu de chances de jouer. Alors que si on organise un championnat cadet, un championnat minime, un championnat junior, un championnat senior, tout le monde va jouer. Et de là, maintenant, l'enfant, au bout d'une saison, se trouvera avec 15 à 20 matchs dans les jambes de la catégorie pupille jusqu'en senior. Accéder en senior, il aura assez de compétition et pourra maintenant rivaliser d'ardeur avec les autres équipes des autres régions. Parlons à présent football avec le tournoi interprofessionnel. 24 équipes y prennent part. Ce matin, le groupe Futur Média a écrasé Petrosen sur le score de 3-1. Cheikh Tidiane John et Abdoudoy. Un match équilibré entre GFM et Petrosen jusqu'à la pause. Les deux équipes se sont quittées sur le score nul et vierge. Au retour des vestiaires, GFM inscrit son premier but, un avantage de courte durée puisque l'équipe adverse revient au score 2 minutes plus tard. Néanmoins, le groupe Futur Média va augmenter la marque par l'intermédiaire du remplaçant Boubacar Kambel Dieng. Score final 3-1 en faveur du groupe Futur Média. Le Futur Média a une bonne équipe, je pense on l'a démontré tout à l'heure avec 3-1. Cela prouve que chez nous on a de bons joueurs, on a des joueurs qui savent faire la différence. Et c'était ça l'objectif. Vous savez, c'est un tournoi qui regroupe 24 entreprises. On a vu quelques entreprises jouer ici et je peux vous le dire, ce que mes joueurs ont démontré aujourd'hui, ça va être très difficile de retrouver ça dans le tournoi. Nous, c'était notre première participation, donc notre baptême de feu. Vous avez dû le ressentir avec nos joueurs. Ils étaient plus ou moins crispés et on a rencontré une très belle équipe de groupe Futur Média, RFM ou TFM. Donc c'est logiquement que nous avons perdu. Moi, je pense que le championnat ne fait que commencer et vous allez voir au cours du championnat que l'équipe va se bonifier. Alors que l'équipe de Petrosen va gérer le tournoi match après match, nous dit son coach Lamine Bey. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 0h pour le bulletin d'information. D'ici là, bonne suite des programmes à notre compagnie.